Voilà. Bonjour à tout le monde. Voilà, je vais vous présenter une partie de ma collection de couteaux. Parce que bon, j'en ai encore une autre partie, mais de plus petits. Et puis voilà, je vous présente les plus beaux que j'ai, quoi. Enfin, ceux qui me plaisent. C'est pas des couteaux. Bon, il y a un peu de tout, hein. Il y a des couteaux bon marché, des couteaux plus chers. Ben, dans les couteaux, il y a tous les prix, hein. Maintenant, bon. Voilà, ça c'est la mienne. Là, on va faire voir le cran d'arrêt, le Bikoff. Un très bon couteau. Très bon couteau. Vraiment, il n'y a rien qui bouge, c'est nickel. Très bon couteau. Faut faire attention qu'on l'achète parce que ça peut être du simple au double, le prix. Voilà. 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 Toujours vendu avec sa sacoche. Tout en cuir. Voilà, comme ça. Ça c'est le Nikov. C'est tchèque. On a un petit cran d'arrêt là. J'ai eu à la braderie, 2 €. Donc j'ai pris. Puis c'était pas cher. Là, vous avez un buck. Bon là c'est pas un automatique, c'est un semi-automatique. Ok, pour le fermer. Ou même pour l'ouvrir, on peut le faire comme ça. Et bien. Petit couteau. Voilà, celui-ci, il y a longtemps, je l'avais acheté en Corse. Voilà. Il n'était pas là comme ça, c'est moi qui l'ai repeint. Je refais aussi un peu la pointe. Celui-là, c'est un cadeau aussi. Voilà. Kalachnikov. Au petit couteau. Là, vous avez un cran de sûreté. Là, vous ne pouvez plus l'abaisser. Cran de sûreté. Là, vous le refermez. Alors ça, c'est encore un autre cran d'arrêt. Voilà. Là, cran d'arrêt classique, ce que tout le monde connaît, hein, c'est les premiers couteaux, hein. Un cran d'arrêt, hein. Un grand, plus grand. Après vous avez ceux-là, ils sont magnifiques ces couteaux. C'est semi-automatique, avec le doigt ici, on appuie ici, hop. On ferme ici, le doigt, dépulsion, souffle tout seul, magnifique. Le même système là, même système. Et là aussi pareil. Après vous avez le couteau de rang. Moi c'est le couteau que je prends pour les randonnées. Faire le sandwich, impeccable pour en randonnée, je prends toujours ce couteau là, montagne ou en forêt. Celui-là, c'est son petit frère là. Celui-là aussi j'aime bien. Les Joker, hein. C'est les couteaux Joker, c'est espagnol. Vraiment des bons couteaux. À un prix intéressant. Après, bon, bah, après vous avez celui-là. Sauf comme ça. Alors ce qui est bien, c'est que on met le pouce ici. Comme ça, on peut le tenir comme ça. Ou on peut le tenir comme ça. Celui-là. Comme ça.
Petit couteau aussi, j'ai acheté à la braderie. 1 €. Même plus, j'ai pris. Petit couteau. Là, c'est le couteau outil. Là, vous avez un tournevis, un cruciforme. Voilà. Là, ici. Le couteau, forcément. Et ça vous sert de tournevis. Petite palette ici. Là. Hop, voilà. Comme ça. Ah, un couteau papillon. Ouf, je veux dire, un couteau comme un autre, hein. Couteau papillon. Après, vous avez l'aïeul. Petit aïeul. Je sais pas qu'est-ce que c'est le couteau, mais bon, je ne l'avais plus, j'ai acheté. Ça met aussi là. Petit couteau de poche. Sympa. Vous avez quand un joker, c'est beaucoup tout ça. C'est magnifique, ça s'ouvre impeccable. Rien à dire. Très beau couteau. Vous n'avez plus. Voilà. Là vous avez un autre poignard. Bon, j'ai acheté, mais bon, c'est pas un couteau qu'il faut sortir avec, c'est un couteau pour mettre dans la vitrine. Mais bon. Après vous avez l'Opinel, couteau français, Opinel, avec sa fermeture. Voilà. Après, couteau basque. Couteau basque. Il y a plusieurs types de couteaux basques. Hein. C'est comme tout. Hein. Là, vous avez le couteau breton. Le breton. Pareil. La croix bretonne. La croix basque. C'est pas pareil. C'est deux croix différentes. Ils se ressemblent, mais c'est différent. Là, il a 4 et là, il a 3. Après, vous avez le poissonnier avec le tire-bouchon. Le couteau, j'aime bien aussi. Après, vous avez le couteau rasoir. Couteau rasoir. Couteau rasoir. Après, vous avez le couteau espagnol. Alors, très attention à ces couteaux-là. Ils coupent comme on se coupe sur la pas l'habitude. Manipuler les précautions. Ah. Son petit frère là. Pareil. Pour l'ouvrir, là il est fermé. Pour l'ouvrir, hop. Hop. C'est la même chose, celui-là. Ça veut pas le même. C'est espagnol. Là, vous avez un couteau normal. Ça. Là. Et là, vous avez un couteau. Je vais vous présenter ce couteau. Donc, fermeture comme ça. Vous voyez, là, ici. Là, ça présente comme ça. Vous l'ouvrez. Et ça vous fait le cran d'arrêt. Quand vous tenez, sinon, vous pliez comme ça. Ça s'appelle un couteau calabré. La Calabre, ça se trouve en Italie. C'est pas loin d'ici. Voilà. Parce qu'on est à Antibes ici. Donc on est à
à 40 km de la frontière italienne. Passant par Monaco, Beau Soleil. Là. Là vous avez un couteau aussi, là c'est un peu trop grand quand même. Voilà. Un peu trop grand, je trouve un peu trop grand, mais bon c'est un cadeau. Un Walter. Un Walter. Couteau. Là vous avez des couteaux espagnols. On appelle ça couteau de pompier. Ça peut vous sauver la vie. Pour casser la vitre, quand vous êtes enfermé dans une voiture. Pour couper la ceinture de sécurité. Et voilà, et la lame. Un couteau peut sauver une vie. Ça n'est pas qu'une arme, c'est aussi un outil de travail. Ça vous sert à manger, à couper, à faire tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de couteau et vous voulez couper quelque chose, et ben c'est niette. Que ce soit une corde pour vous sauver, surtout pour les marins. Les marins, quand vous allez à la mer, en bateau, toujours avoir un couteau dans sa poche. À bord d'un bateau, avec les marées basses, si l'ancre reste accrochée au fond et que vous n'avez pas de couteau pour couper, vous coulez quand la marée montante. Ça c'est clair et net. À bord d'un bateau, toujours avoir un couteau. C'est comme la chasse sous-marine. En chasse sous-marine, toujours avoir un poignard. Ça peut vous sauver votre vie. Vous pouvez avoir un filin, un filet, votre fil de flèche qui s'enroule. Toujours avoir un couteau à la chasse sous-marine. Ça sauve la vie. Voilà. Une Vendetta. Je sais pas si ça a été fabriqué encore, ça. Ça m'étonnerait. Voilà. Après les Opinel, les grands Opinel, le couteau français de Savoie, la Haute-Savoie. Le couteau de Haute-Savoie. Là vous avez un couteau à deux lames. La lame principale et la lame outil. Pour couper les filins, des capsuleurs. Voilà, la lame outil. Couteau italien, couteau de plongée aussi, ça c'est un couteau, on peut plonger avec, il y a tout en inox, il ne roule pas, en principe. L'aïeul, un aïeul avec des capsuleurs et tire-bouchons, ça c'est primordial, comme on va à la pêche, le tire-bouchon pour ouvrir la bouteille. Encore un couteau corse. Fabriqué je sais pas où, peut-être pas encore, mais enfin, oh là, il a été acheté encore, c'est ma belle-sœur qui me l'a ramené, c'est un cadeau. Il est beau, mais bon. Couteau corse. Et là un vrai aïeul. L'aïeul, un David. J'ai acheté à la braderie, 2 €. Je savais même pas que c'était un David. Tout en aluminium. Lac à lui, ça s'appelle, de David, R. David. Il est connu comme le coutelier David pour les aïeuls. Là, un petit couteau de poche, très joli. Ça peut être pour femmes, pour hommes, petit couteau de poche. Là, vous pouvez l'avoir, ce couteau-là. Il n'y a pas de cran d'arrêt, c'est à lame forcée, fermeture forcée. Ça, en France, c'est autorisé. Par contre, tous ces couteaux à cran d'arrêt, c'est-à-dire il faut appuyer sur quelque chose pour fermer la lame, ça c'est pas trop autorisé. Mais bon. Là, qu'est-ce qu'il y a encore quelque chose pour faire voir voilà, c'est toute une partie de ma collection. J'en ai encore d'autres, c'est les plus petits. Je vous ferai voir, je referai une autre vidéo avec les plus petits. Ça c'est une partie de collection. Bon là il y a, je sais pas, il y a, allez, on va dire une quinzaine d'années que je collectionne, que j'achète un couteau de temps en temps. J'ai des couteaux que j'ai travaillé, que j'ai cassé, parce que je travaille avec. Ça fait 1 an que je travaille avec. Ça me sert à couper les cartons, les cordes. Je coupe tout avec. Je travaille, je coupe tout avec. Ça c'est un outil, ça c'est pas une arme, c'est un outil. Pour moi un couteau c'est avant tout un outil qu'une arme. Voilà. Mon petit couteau.
Voilà. Vous avez vu ma petite collection. Hein. Ouais, voilà. Petite collection de couteaux. Ouais, voilà. Ah, voilà, c'est fini. Allez, bye bye.